Salut la troupe, comment vous allez tous? On est dimanche matin une fois de plus, donc unboxing. Je le répète, ça ne sera pas le cas tous les dimanches de cette année, puisqu'on a peut-être poussé un peu le bouchon trop loin l'année dernière. Pour te dire, ça fait 15 jours que je vous ai présenté le TQ10, la V3. Il n'a toujours pas roulé, d'accord? On a une Traxxas Rally à unboxer, vous montrer. On n'a toujours pas fait la vidéo du Punisher M-Line. On n'a pas roulé le Chirois non plus. Et nous avons des engins à emballer, expédier pour les abos, des projets à faire. On a un Traxxas Max, un Baja 5B 12S, plein de choses. J'ai encore le Desert Fighter là. Oh de chez Yikong, donc le V3, parce que voilà, j'étais obligé, la peinture est trop chouette. Mais aujourd'hui, avec Obiku.com, Obiku, qui est spécialisé pas uniquement dans les mini-machines, c'est vrai que moi j'y pense souvent pour les mini-machines, mais Obiku fait aussi Corali, donc vous allez voir chez ce qui est dispo chez Team Corali. Vous n'oubliez pas, dans les boutiques, souvent les gens me disent « Ah, mais c'est pas dispo là, j'ai dû commander ailleurs ». Mais si tu attends juste de cliquer pour le mettre dans le panier, tu le sauras jamais. Quand c'est pas dispo, le plus simple, c'est de contacter. Donc tu appelles ou tu envoies un mail, les liens de contact sont sur la page, et on te dira, ouais, je peux avoir dans tant et tant de temps, machin. Après, évidemment, si t'es pressé, tu cliques, tu prends ça, je comprends. C'est pas moi qui vais te dire de pas le faire. Il y a des fois des trucs, ouais, non, non, j'en ai pas. Nous avons donc la nouvelle version 1/10 de chez MJX, donc le 10-210. Nous avions testé le 10-208 qui existe en V1 et V2, qui était aux mains de Nathan par la suite, et maintenant qui est dans les mains de la petite Pichoun que vous avez vu dernièrement sur la vidéo aussi rouler. Cette machine a une endurance, franchement, on ne s'attendait pas du tout à ça. C'est un engin entre 250 et 280 €. Celui-ci reprend les mêmes bases de tarifs. L'autre avait un moteur un peu plus gros en diamètre sur le papier, mais à l'intérieur, c'est un petit moteur planqué dans un gros. N'empêche que ça fonctionnait très bien. Pas de problème de chauffe, ça enchaîne les batteries, ça roule en 4S. Ça, par contre, c'est sympa, ça me plaît beaucoup. Ce 4S petit KV, cette grosse endurance, fait des runs de 40 minutes facile. Je trouve ça franchement cool. Sur celui-ci, par contre, ils sont redescendus, regarde, à 2-3S. Par contre, contrairement à Arrma et Traxxas, encore Traxxas dans le os. Dans le os, c'est celui qu'ils ont rappelé Stampede maintenant. Hein, pour vous situer, os et Stampede, tu as un 3670 2400 kV. Arrma 3S, un 3660 3100 kV dans des engins de plus de 4 kg. Ça va pas trop bien, enfin ça va, mais ça va quoi. T'attends un peu plus quand même. On va voir ce qu'ils ont mis là-dedans du coup, parce qu'ils n'ont plus le gros moteur. Ils ont mis les nouvelles séries de variateurs que tu peux régler directement avec le Bluetooth. Tu charges l'appli ANGRY Snail, Hungry Snail, qui veut dire escargot énervé, parce que l'escargot c'est aussi le sigle du turbo, et dans la version crawler c'est le signe de l'escargot définitivement. Mais tu peux tout régler. Donc, système FOC comme ils ont mis sur la 1/10 Rally, la 1/14e, là pas encore, là pas, mais bon, en mini, il n'y a pas besoin. Mais, et la 1/7 aussi, bien évidemment. Tous disponibles chez Obiku. Et allez voir les tarifs parce que vous allez vous apercevoir que vous êtes à 10 ou 15 balles sur les grosses 1/7e au tarif équivalent de AliExpress. Avec un énorme avantage, vous avez un SAV. Le gars est là, vous avez 2 ans de garantie. Il ne vous laissera pas tomber, vous inquiétez pas. Ce qu'on apprécie toujours, c'est les Asiatiques, c'est que c'est livré, regarde, ils t'ont mis les feux sur la photo, et ben les feux sont dedans, d'accord? C'est pas comme certains où on n'a jamais rien avec, pour des prix exorbitants. Donc là, entre 260 et 280 €, ça dépendra bien sûr des boutiques de promotion du vent, etc., comme toujours. Nous avons un servo overkill à 35 kg sur la machine. Hop, ce sens, parce que sinon il y en a qui vont me dire je comprends pas. J'ai beau tourner le téléphone. Un différentiel central, ça c'est cool, on a 3 diffs dans la bécane, ça c'est vraiment, je sais même pas pourquoi ils font des engins qui n'ont pas de diff central, alors si t'as pas de diff central et de quoi absorber l'énergie en plus, donc un slipper, au minimum un cush drive, mais le cush drive suffit pas tout à fait, et un slipper c'est compliqué à régler pour les débutants aussi, hein. C'est vraiment un truc qui nécessite un peu d'entretien, un peu de réglage, donc c'est beaucoup plus simple d'avoir 3 différentiels à bord.
Nous avons bien évidemment des roues Moabi. Ils ont mis des pneus tracteurs sur celui-là. Ils lui ont donné un look un peu outcast, on va dire. Mais contrairement à Arma, ils ont fait quelque chose optiquement qui ressemble à quelque chose. Les ailes sont sur les roues et la carrosserie passe sur la tourelle. C'est pas une carrosserie posée devant, tu vois. Je taquine bien évidemment, tu prends celle qui te plaît. On a la même transmission que dans son prédécesseur, c'est-à-dire tout en acier chrome sur la transmission. Et comme dit, c'est solide. Ni moi ni les gamins n'avons poncé la transmission sur le 208. C'est absolument génial. L'emballage, pour ceux qui, tu vois, pour ça on se prend le temps pour le carton. Hein. Il y a des gens qui m'ont dit oui, mais le carton, ben voilà, on cause du carton. Niveau de l'emballage, ils ont pris un système qu'on voit chez beaucoup de fournisseurs. Si tu regardes, il y a quoi? Tu as ce que Arma utilise beaucoup, c'est-à-dire le carton qui s'ouvre par le haut avec le treillis au centre posé dedans, FS Racing aussi, enfin tous les engins de la même usine en fait, qui ont ce carton au milieu pour empêcher l'écrasement. Tu as Traxxas qui est un polystère devant et derrière, qu'on retrouve aussi chez Yikong, c'est bizarre quand même. Et on a ce système-là, avec les roues coincées de côté, gauche-droite, non, c'est FSR Racing fait ça. La radio planquée dans les cartons, les choses en plus là. Donc franchement, côté emballage, la machine, elle risque pas d'arriver abîmée. C'est ce que j'essaie de te dire. C'est peut-être pour ça que c'est important de beaucoup pour parler du camion. Fait du carton. Tu reçois une roulette à monter derrière pour rapetisser la boîte. Évidemment, elle n'est pas montée d'office. Tu reçois un minimum d'outils avec. Le tournus cruciforme étant pour la radio, puisque le boîtier à piles est sécurisé. Des mousses, si ta batterie est trop petite. Et un lot de chape en plus. Ça, c'est quelque chose que MGX fait souvent. Sur les modèles précédents, ils ont même carrément mis des triangles en plus. Maintenant qu'ils savent que les triangles tiennent et qu'il n'y en a pas besoin, évidemment, c'est pas très grave s'il n'y a plus de triangle. La radio, ça c'est le point faible MGX. Elle est vraiment cheap en main, vraiment plastique dur. On n'a pas, c'est surtout le volant, on n'a pas une grande précision du retour de direction. En fait, c'est un peu flou. C'est dommage. S'ils passent sur Dumbo, et même si on les paye 20 balles de plus au final, moi je dis qu'il faut passer sur une DDF 350 X3, hein, comme Yikong et les autres. Il y en a tellement qui le font maintenant, parce que ces radios sont juste terribles et increvables. Donc ça, c'est un peu le point faible. Elle a quand même ses réglages de base, les inversions de la direction et des gaz, si jamais tu changes le variateur et que tu ne peux pas programmer de l'autre sens et que tu ne veux pas tourner tes fils ou n'importe quoi. Si tu changes le cerveau de direction et que tu as un cerveau qui tourne de l'autre sens, pas à l'envers, il n'y a pas de faux sens en fait, c'est juste d'un sens ou de l'autre. Nous avons ici un interrupteur pour allumer et éteindre les LED à la radio. Pourquoi Traxxas et Arma ne sont pas foutus de le faire? Au prix où ils vendent les caisses, c'est quand même folie. 260 €, un mini Creton, ça vaut 320 balles. Le Minimax vaut 320 balles. Le Mini Sledge en Allemagne, 320 aussi maintenant. Mini Sledge, Mini XRT. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même foufou. Les trims et les butées. Nous avons ici de quoi buter la direction et les gaz. Donc tu peux brider très facilement avec une molette la radio. Ça c'est quelque chose qui se généralise, que j'aime beaucoup. Ça manque à Coralie par contre. Coralie qui a plus de 1/10 au programme. Et le skater est plus au programme. Pas vraiment marché, t'es un peu trop lourdeau. Et voici le bébé. Alors, le look, bah, t'aimes ou t'aimes pas. Je voulais pas le prendre en rouge métallisé parce que j'avais déjà la Outcast 1/5 en rouge métallisé, magnifique. Hein, mais j'avais envie de changer, donc on a pris autre chose. J'ai donc pris l'espèce de beige et jaune ou gris et jaune. Ça dépendra totalement de tes réglages de ton écran, en fait. Nous avons une petite prise d'air ici, pas de clips devant parce que sous cette prise d'air, il y a le crochet pour enclencher la carreau, les barres de toit. Ça, j'adore l'arceau qui va jusqu'au bout. Et ça, par contre, c'est moche. L'aileron collé dessus au tulle qui va rester accroché et qui va faire que la carreau va se faire déglingo. Donc ça, je vais le démonter. Pas question que je roule avec. T'as le papier qui colle au cucu sur lequel c'est écrit Dang Xing Chong Dong. Donc, be sure to install the head wheels before use. Donc, mets les roulettes avant de l'utiliser parce que sinon, tu vas définitivement arracher tout de suite ton aileron. On a des poètes. Ah, super moelleux. C'est assez marrant. Hein.
On a les Américains Proline qui faisaient des poètes de cette qualité-là, qui ont quasi coulé, qui sont fait racheter par Horizon. Maintenant, on se retrouve avec des pneus durs et glissants, et franchement, hors de prix. Et chez Traxxas aussi, à force de faire du Belted et compagnie, ils font des pneus de plus en plus durs et on n'est pas super content. Alors, avec les chevrons du Max, je suis content, mais c'est ce poids qui est encombrant. Et là, les Chinois, eux, ils ont très bien compris que en l'air, pour gérer l'assiette, c'est beaucoup plus simple quand le pneu ballonne. Donc on a une pneumatique bien moelleuse, j'aime beaucoup, ils ont fait des jantes old school avec une carre old school parce qu'ils aiment ça. Chacun ses choix. Moi j'aime bien les chevrons avec une carre en pick-up, donc quand j'aurais viré ça, ça sera déjà mieux. Les anciennes pneumatiques étaient pas mal du tout, j'étais très content aussi avec. La suspension ferme devant et un peu plus souple à l'arrière. On a des barres stables devant et derrière. On a donc un petit loquet ici qu'ils ont modifié. Alors, il est toujours encore en avant pour le déverrouillage. Sur les premiers modèles avec les chocs, ça se débrouille tout seul. Là, c'est pas le cas. Il va un peu plus dur. Tu fais attention parce qu'il y a un câble pour les LED. Et dû à la forme de la carreau et tout ce qu'ils ont mis dedans, comme tu as pu le constater, pour décrocher devant, ça tire un peu dessus. Je vais te montrer une technique très simple pour régler le problème, parce qu'il y en a qui vont faire des vidéos et dire « Ah ouais, on n'a pas à mettre la carreau ». On les connaît, les ricains, tout doucement. Tu as donc de l'éclairage avant, une calandre en dur, et de l'éclairage arrière. Ça, c'est quand même classe. Et c'est pas tout. Celle-là, je m'y attendais pas. On a un arceau complet à l'intérieur, qui va jusque sous la truffe. D'accord ? On pourra toujours, bien sûr, un peu plier l'avant. Après, ça va, puisque ça bute là-dessus quand même. Mais on est vraiment surprotégé. On a le module d'éclairage qui est là-dedans. Ça veut dire qu'il y aura très certainement plusieurs fonctions pilotables. Donc mise en route, peut-être système de flash, on ne sait pas, on va voir. Bien sûr, je ne me suis pas préparé, je n'ai pas préparé de lipo, je n'ai pas préparé de machin. Bravo Mani, bravo. Mais enfin, mais super Mani, mais qu'est-ce que tu fous? Bah, c'est les vacances, je glande. Donc pour mettre la carreau, c'est très simple, tu la poses ici à ras, d'accord? Tu mets le doigt dans l'encoche, d'accord? Et tu appuies un petit peu dessus. Il faudra un petit coup de main au départ. Là, je suis trop loin vers toi, parce que ça, c'est quand tu fais face caméra. Voilà. Ça va un peu dur au début. Une fois que tu auras le coup de main, ça va aller. Il n'y a pas de problème. Sur les modèles précédents MGX, on n'était pas super content des carreaux. Enfin, sur le petit 1/12e, dernièrement, qu'on a présenté, ou un 14e, on n'était pas super content parce que la carreau était trop fragile et s'est arraché très vite. Là, il y a l'arceau dedans. Je suis quand même un peu plus confiant. Et je pense honnêtement que sans l'aileron, ça va aller beaucoup mieux. La qualité de visserie est correcte. On n'est pas trop mal. On est un peu sur le même matériau. On a l'impression que chez Coralie, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça suffit. Alors, surtout sur un petit indice. Sur les 1.8 Coralie, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus costaud quand même, point de vue visserie. Voilà, ça va bien. Ah, mais on peut remettre ça dedans. Je peux le laisser en fait. Bouge pas. Non, parce que tu n'as plus rien pour visser au-dessus. Ça, c'est la barrette qui tient en bas. Quand tu le vires, tu te retrouves avec les LED exposés. Donc, je vais mettre les vis et on mettra quelque chose en haut. Ok. On fera ça. Nous avons des amortisseurs avec des corps aluminium. Alors, moi, aluminium ou plastique, tant que ça fonctionne, ça m'est égal. Il faut dire ce qui est. Il y a des amortisseurs en plastique de certaines marques qui sont très bons, qui tiennent bien le coup. Après, c'est toujours sympa, bien sûr, d'avoir de l'alu. On a une tige qui est, contrairement à beaucoup de autres marques, 1/10e. Alors, chez Arma, les tiges d'amorto, ça se plie quand il va fort. Chez Traxxas, ça se plie déjà plus vite. MGX, on n'a pas réussi. Et là, nous sommes en 3,5. On a une tige d'amorto de 3,5 sur un 1/10e. Les autres sont entre 2,5 et 3 avec de l'acier relativement tendre. Et là, je sais que c'est pas si tendre que ça, parce que comme je viens de te le dire, on n'a pas flingué sur le prédécesseur. Donc ça, c'est quand même cool. On va lui relever ça. On va lui mettre ça en roulette. Ok.
sortir mes petites vis. L'engin arrive équipé avec des XT60, prises relativement bien répandues. Beaucoup de constructeurs maintenant passent là-dessus, sortis de la boîte, parce que beaucoup de chargeurs ont des prises XT60. Donc, ta batterie, tu n'es pas obligé d'avoir un câble jusqu'au chargeur, tu branches directement dans le chargeur. Moi, je ne suis pas super fan. Je préfère avoir plus de place. Et la roulette, comment tu veux que je te la monte? Alors, elle a deux trucs sur le côté, donc ça va là. Mais pas là. Alors ça, c'est étrange. C'est normal, c'est parce que ça tourne. Voilà. Ok. Je sais pas si on va pouvoir le mettre sans démonter les roues. Les hexagones sont en 12. Donc, ce qui est relativement standard en 1,10. C'est vrai que Arma met du 1,14. Team Magic aussi, ils ont mis du 14. On trouve du coup aussi plein de roues en 14. Et là, dernièrement, parce que justement, il y a trop de choses différentes, il y a des constructeurs de roues, comme Louise RC et tous les Asiates, qui se sont dirigés vers des hexagones démontables pour pouvoir mettre du 12, du 14, du 17, avec ou sans déport, même selon les jantes. Tu en trouves pas mal chez Actionmobilisme, ou passez voir le site Actionmobilisme. Hop, la roulette est réglable en hauteur. Il n'y a pas de roulement, il n'y a pas besoin, c'est sur un axe. Ça suffit large. Les roulements sur les roulettes, oui, c'est franchement pas super utile. Ça, c'est clair. Le Vario, donc, sans capteur, mais réglable avec le module Bluetooth directement. 3S 120 ampères. Et ce que je me demande, si c'est vraiment qu'un 3S, puisque on a beaucoup de variateurs dans ces dimensions-là exactement, qui font toujours 4S. On a le variateur Arma, des 3S V3, donc celui qui surchauffe parce que l'engin est trop lourd. Ils te disent que ça ne chauffe pas, mais c'est pas vrai. Ils ont changé le programme pour que ça coupe plus tard, c'est tout. Mais si tu peux plus toucher le Vario, c'est qu'il chauffe. Et qui prend en fait 4S. Au moment où on a testé l'Arma 3S, on n'a pas pensé à brancher 4S dessus. On l'a fait dans le Quake, puisque le Quake a exactement le même Vario. Et forcément, le Quake est plus léger, ça va mieux. Et ça passe très bien 4S. Ce qui fait que les Arma 3S, Arma aurait mieux fait de mettre un moteur au lieu de 3100 kV, de descendre à 2005 en 36-70. Donc le moteur des 4S en fait, et de laisser le 85 ampères en 4S avec un pignon pas trop gros et moins de kV, même Vmax que le 3S, mais les 85 ampères suffisent, pas de chauffe. Le cerveau de 35 kg, c'est pas une foudre de guerre, mais il fait le boulot. Les roulements sont en double Z, ce qui veut dire que ce sont des parois métalliques, c'est un peu moins étanche que les parois silicone. Il y a des plus et des moins, il y a beaucoup de marques qui ont utilisé ça pendant longtemps comme Arma, hein, et moi ça m'a jamais posé de problème parce qu'un petit coup d'huile avant et après le run, finalement tes roulements tiennent aussi bien que des roulements étanches, parce qu'ils sont jamais vraiment étanches, et que c'est vraiment la qualité des billes et des matériaux qui va faire que ton roulement va durer, et plus que l'étanchéité, c'est certain. On a, et ça c'est dommage que Traxxas l'a arrêté, les protections d'amorto. J'en ai racheté bien sûr pour mettre sur la rallye, puisque les amortos sont montés devant le triangle surexposé. Chez MGX, ils ne sont pas surexposés, ils sont intégrés dans le triangle. Il y a quand même le patin par-dessus pour protéger l'embase. Ça, c'est super, et ils l'ont mis devant et derrière. On a multiples points d'ancrage sur la tourelle supérieure et dans le triangle. Tu as le choix pour ton réglage de suspect. Je rappelle que plus tu le couches, plus le véhicule va être souple du haut jusqu'au bas, mais mieux il va lutter contre les dévers, moins bien il va réagir contre les travaux de suspension en tout terrain. Plus tu vas le mettre droit, plus il va être souple au début et se raffermir de plus en plus vers le bout, ce qui est plus utile dans les gros terrains, mais qui va faire que ton véhicule va baigner plus vite sur les circuits, tu as de l'accroche. Ce que je veux te dire, c'est essaye. À toi de voir. Fais le test. N'hésite pas, tu mets le mini, tu couches à max, et ensuite tu mets debout au max, tu verras par toi-même les différences. On a des ressorts, on va voir s'ils sont déjà, qui font la longueur de la suspecte.
sont pas trop précontraints quand tu mets rien, ça va. Lui, l'avant paraît peut-être un peu raide, mais on n'a pas encore la batterie dedans. On a des CVD mouse, des noix et CVD comme ça en chrome. Tu te dis, ça fait jouer, ça va pas tenir. Elles sont pas bouffées sur le 208. Donc c'est que ça tient. On a des biellettes à pas inversées qui ont, soit tu mets ta clé dessus, soit tu mets une petite clé Allen ou un pointeau dans le trou. On a les deux solutions, ça c'est bien à l'ancienne. Les chapes ont prouvé être solides. L'angle de direction est bon. Regarde-moi ça, comme ça braque bien ce truc-là. On a une barre de Ackerman en ferraille. C'est pas de l'alu, c'est de la ferraille emboutie. Donc c'est un peu mieux que de l'alu mou. On a toujours une petite plaque métallique ici devant. Et à l'image des WL Toy 1/12e, regarde, on a une espèce de plaque en fonte d'aluminium à l'arrière. Les vis bien protégées au fond des puits. Alors les puits vont se faire raboter. Hein. C'est vrai qu'ils auraient pu faire plat et mettre une vis tête fraisée au fond. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. On a un châssis légèrement plus haut au centre que sous les roues, type Timasso Rival MT10 en fait. Hein. On est aussi dans les mêmes gabarits. Peut-être un poil plus compact par les roues, même pas. Franchement, non, c'est vraiment du type ça. C'est la taille de l'ancien Traxxas Stampede, en fait, puisque le nouveau, le Hoss et Stampede, nouveau du nom, sont juste un poil plus longs, des roues peut-être un peu plus massives. Le moteur, c'est un 36 par... On va mesurer. 36 par 65, le moteur. Donc très bon choix, vu que l'engin n'est pas trop lourd. On est sur du 3 kg plus ou moins, hein, donc c'est pas mal. C'est quand même un bon kilo de moins que les Arma. Les KV, c'est pas écrit dessus, c'est pas écrit sur la boîte, mais il me semble que je l'avais vu quelque part. Enfin, si, c'est écrit là, mais tu vois pas. Donc, tu vas voir sur le site Obiku si c'est écrit, ou sur le site MGX. Mais c'est pas des KV trop élevés. Ça devrait se passer pas mal. Il nous donne un petit 65 sorti de la boîte en 3S. Donc, vraiment pas chercher trop loin, adapté à la taille du véhicule. Ceux qui voudront aller plus vite mettront bien sûr un pignon plus gros, ça va de soi. Ça l'encaissera sans problème à mon avis. On a le dissipateur et le ventilo livré avec, sur le variateur bien évidemment aussi, c'est sûr. Le plastique est flex. C'est quelque chose que certaines marques prennent du plastique plutôt rigide, d'autres vont prendre plus de flex. Plus il est flex, plus ta mécanique aussi doit pouvoir bouger avec. C'est quelque chose que Traxxas a compris à merveille. Il y a 1 cm de jeu sur les transmissions longitudinales sur les X-Max, parce que c'est prévu pour le flex du châssis sans trop aller abîmer. Après, bien sûr, nous on les plie quand même parce qu'on y va trop fort. Donc on a du flex sur les triangles, malgré qu'on ait des petites plaques, c'est quand même écrit 70-75 dessus. Ça c'est marrant, s'ils ont pris de l'alu, avec les vis par en dessous, là, ça fait un peu... Est-ce que ça renforce ces plaques? Et la réponse est non. Ces plaques ne sont pas là pour renforcer, elles sont là pour rigidifier, accessoirement, puisque là où ça va craquer quand tu tapes, ça va être ici ou là, d'accord? Donc ces plaques ne te serviront pas, ne te protégeront pas de ça. Elles vont empêcher le triangle de se plier avant-arrière, mais surtout de se plier vers le bas ou vers le haut. Plus c'est rigide ici, plus tu vas travailler sur la suspecte. Alors est-ce qu'ils ont fait ça pour dire qu'ils l'ont fait, ou est-ce qu'ils ont effectivement prévu ça pour la roulabilité de l'engin? Parce que sur le 210, là où il pêche, le 210, c'est précisément ça. C'est moins agréable à rouler qu'un Coralie, enfin le Skater c'est un 8e, mais on va dire que les Arma 3S et les Traxxas 3S, il est plus flou dans ses réactions, il est plus grossier, il est plus glissant. Mais pour un gamin ou un débutant qui n'a jamais roulé autre chose, s'il s'habitue à rouler avec ça, quand tu lui fileras un engin plus précis à rouler, de toute façon il va y arriver mieux, ça c'est sûr. On a des boucles de pare-choc typiques, donc ça c'est très beaucoup, mucho répandu dans la RC, ça fonctionne à merveille. Ça peut s'ouvrir un peu, ça peut se fermer un peu, donc c'est pas mal du tout. On a des pare-chocs qui sont assez larges quand même, qui enveloppent bien la carreau. On a, parce que c'est flex, tu peux même, regarde, flexer le châssis, hein, mais ça ne le dérangera pas. Tu ne vas pas acheter ça pour faire de la conduite de précision à haute vitesse. C'est sûr. Ça, c'est le genre d'engin que tu vas rouler pour le plaisir, dans le tout-terrain. Le flex encaisse bien les sauts, parce que nous, on l'a sauté, il n'y a pas de problème. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner sur la route niveau perf.
Comme dit, je m'attendais à avoir le même moteur que dans l'autre et pouvoir mettre 4S aussi. Donc, comme dit, peut-être que 4S ça passe aussi. Je verrai ça quand j'aurai changé la prise. Là, j'en sais rien. Je n'ai pas de XT60. Est-ce que j'ai peut-être même pas un adaptateur XT60 qui traîne? Nous verrons ça. La barre stable arrière est relativement fine, devant aussi. Bon, pour un tout-terrain, ça devrait le faire, il n'y a pas de problème. De toute façon, on a des pneus moelleux, donc pas que c'est grand-chose. Maintenant, voyons voir si les angles correspondent. On va comprimer à fond ici, voir si l'axe du cardan ne touche pas la noix, et si la goupille de cardan ne tape pas au fond, on est juste bien à ras. Ça aurait pu être un peu moins, mais c'est pas grave, ça passe bien. À l'arrière, même punition, nickel. On ne pousse pas, on ne fait pas bouger les diffs, ça c'est cool. C'est pas mal du tout. Donc en définitive, ils ont bossé sur la suspension, la chassimétrie, la direction. On a un diff avant par contre, wow, hyper détendu, je pense qu'ils ont mis 3 fois de la graisse. Ça a l'air un peu plus dur au centre, mais ça m'en l'air. Hein. Donc on verra ça. Là, comme il est là, sorti de la boîte, ça sera facile à rouler pour un débutant, c'est sûr. Mais quand tu vas vouloir utiliser la puissance, tu vas mouliner. Tu vas mouliner, tu vas perdre la puissance vers devant, les pneus vont gonfler. Si tu lèves, ça va gonfler encore plus. Donc tu vas... On verra comment il se comporte. On va le tester full stock d'abord avant d'aller le toucher. Pour l'accès méca, c'est pas très compliqué. Vous avez tous bien sûr vu qu'il y a la petite barre de jonction qui existe sur les RC depuis 1980. Hein. Tu vires ta barre de jonction ici. Tu enlèves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis. Et tu lèves le carter. Tu atteins le diff avant. À l'arrière, c'est la même chose. C'est juste plus volumineux optiquement parce que tu as sur le cache transmis enlevé ici, le cache primaire, donc 3, oh, peut-être même 2. C'est pas, non, 3. Donc ces 3 vis-là, tu enlèves le cache. Celle-là, elle tient en plus le patin complet. Celle-là, l'autre côté, tient le patin complet. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. 7, 8 pour le pare-choc. Pareil, tu lèves. Et là, tu te retrouves avec le central et l'arrière en main. Donc ça va vraiment vite. En gros, on va abuser. On a 20 vis pour atteindre les 3 diffs. Ce qui est plutôt pas mal. On ne sait pas ce qu'il y a comme module Mani. Démonte. Ouais, mais si je démonte la machine, je vais tout de suite changer. Non, t'enlèves juste le cache. Voilà. Waouh, ils ont mis du gras même là-dedans. On est en module 0,8. Ils ont mis même la graisse, sur pignon couronne centrale. Après, c'est relativement bien fermé, donc il y aura toujours de la poussière qui va passer un petit peu. Module 0,8, c'est bien. Pour ce type d'engin, suffit large. Il n'y a pas besoin de passer sur du 1. Et c'est bien qu'ils n'aient pas mis plus petit. Ce que j'apprécie aussi chez les constructeurs asiatiques, c'est qu'ils ne jouent pas à faire une version charbon dégradé et une version brushless. C'est brushless tout de suite pour le prix du charbon chez les autres. Sachant que les autres sont aussi asiatiques, mais juste, voilà, le nom de la boîte est situé ailleurs, et fait autrement, et ça s'arrête là. Donc on est content. Ça, c'est pour brancher, forcément tu l'as compris, ton kit LED. Je vais voir si j'ai un adaptateur, je vais mettre des piles dans la radio, et je te reprends dans un instant à faire un petit essai statique toujours. Et ensuite, je switcherai à l'allemand et on fera un essai routier avec les autres. Mais il faut aussi que tu prépares cette vidéo du coup et cette vidéo avant de pouvoir faire l'essai routier de tous les 5. T'as pas fini, Mani. Voilà, il me restait un câble XT60 sur EC5, ça tombe bien. On a mis une batterie 3S EC5 qui est vide, parce que j'étais vide sur le circuit. Donc ça fait pas 15 jours que tu n'as pas roulé, mais en tout terrain, c'est vrai, lundi j'étais au circuit, les vidéos arrivent bien évidemment. Merci à RC Vince, Nitro Claude et Chap pour l'accueil au SAM 68 comme toujours. On a donc une 3S à bord vide,
on va voir ce qui se passe avec la direction, on va voir ce qui se passe avec la patate même déjà vide, on devrait voir un petit peu si c'est nerveux ou pas. On a une 4S ici parce qu'on va peut-être fumer le Vario, mais il faut tenter. Évidemment, si je fume le Vario, je ne vais pas appeler Gilles pour dire je veux une garantie. Et en plus, je filme tout. On espère bien sûr que le Vario a une sécurité de surtension au cas où, ce qui est le cas souvent sur les variateurs récents, mais pas toujours. On va brancher bien évidemment aussi les LED. Voir un peu cette affaire. La radio est équipée de 3 piles AAA, donc standard. Le bac à batterie, il fait au moins 6, pas plus. Nous avons 145 mm sa renture et 50 par ce que tu veux en hauteur. Il y a de la marge jusque sous la carreau, donc tu peux mettre des batteries de grosse capa qui sont un peu plus hautes, ça ne dérange pas du tout. Mes batteries chouchou du moment dans ce domaine-là, c'est les 3S 8000 Huvo Hardcase. Alors là, niveau tarif de la paire, on est tranquille. Et avec 8000 dans un engin comme ça, à mon avis, ça te fait une sacrée petite sortie. On va donc mettre en route ici. Où est le bouton? Si tu avais regardé avant, il est sur le côté. Tu peux ici, regarde, mettre le Marcel dans le slip. Nous avons donc le feu arrière. On va voir si ce feu arrière... Je vois rien là, dans l'écran de retour. Déjà, on est bien silencieux. Hein. Il y a le stop. Et le stop, quand tu freines, regarde. Et il s'allume en stop aussi en marche arrière, ce qui me va très bien, j'ai pas besoin de marche arrière. On est bien silencieux, hein, j'adore. Là, on a une batterie vide, hein, la batterie à 320, t'en fais pas, la réglette est tombée puisque j'ai enlevé l'aileron avec le maintien. C'est pour ça. Et devant, regarde. Attends, certains l'ont déjà vu quand j'ai mis en route. Hein. Alors là, c'est éteint. Ok? On peut éteindre l'avant et l'arrière. Quand c'est éteint, est-ce qu'on a du stop? Non. Quand c'est éteint, c'est éteint. Donc si tu veux pas allumer, t'allumes pas. Tu peux mettre en route avec la police. Woup, woup, ça sent de la police. Sans le truc et en flash total. Là, c'est la police américaine qui te poursuit. Hein. C'est comme ça qu'ils roulent. Donc c'est assez funky. Pour ceux qui aiment ça, est-ce que c'était nécessaire de faire un éclairage police? Je pense pas. Direction. 35 kg, ça va bien forcément. Ce qu'on voulait voir, c'est la vitesse. On verra aussi au niveau du bec du Vario. Il me semble que sur le Snail, il est programmable. On va s'en assurer. On va débrancher ça de là. On va... Ah oui, mais Mani, c'est bien beau. Ton téléphone, tu l'as laissé en haut. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, mauvaise impression. On va tester. Est-ce que vous êtes prêts? Pas la moindre étincelle. Rien d'anormal. Là, il clignote. Par contre, sécurisé. Tu ne peux pas mettre 4S. Nous avons la réponse. Tu ne peux pas te tromper. Et en plus, il est sécurisé, ce qui est bien évidemment malin. Même si on aurait bien aimé pouvoir mettre 4S. Dans la notice, tu as tout le détail de montage et d'accès mécanique. Hein, vraiment, ils ont fait ça détaillé. Comme les grands. Tu vois. Pas de notice bâclée sous Arma. Et moi, ce que je voulais voir, c'est est-ce qu'on a les specs du Vario ici dans la notice ou non. Tu as les QR codes disponibles sur Android et sur iPhone et pour le milieu asiatique, puisqu'il y a des choses qui sont bloquées de part et d'autre du monde parce que nos politiciens sont trop cons. Tu as un descriptif des pannes et des branchements aussi. Et on n'a pas le tableau. On n'a
pas le tableau, donc je vais aller chercher mon téléphone et nous allons régler ceci ensemble. Bien évidemment. Et hop, me vlati avec mon téléphone sur lequel j'ai donc les... puisque c'est moderne et que ça vient de plus en plus, toutes les applis. J'ai RC Gears pour le GPS, j'ai bien sûr le Obi-Wan Link, le Gen6 pour le chargeur, Racebox Micro qui traîne là depuis un an, toujours pas utilisé. Ce serait temps d'y aller, Mani. J'étais sur le circuit, je ne l'ai pas emmené, j'ai oublié. Le Snail ESC qui est donc pour lui, le Feijuice Corp pour le gimbal de la caméra, l'Insta300 pour la caméra et le XC Link pour les l'émetteur XC, bien évidemment. Il y a encore le XC RTR si tu as un Vario qui n'est pas XC Link. Encore, je crois qu'avec la dernière mise à jour, ils ont tout mis ensemble. On va mettre en route la machine. On va mettre en route le Snail. Tu as bien sûr activé le Bluetooth et la localisation. Moi, j'ai encore pris le Wi-Fi parce que je suis à la cave. Il a trouvé instantanément le Vario. On se connecte. Bim. On est OK. Tu as en live les tours minutes, la batterie à 11,4 et la température du Vario. Ça, c'est absolument génial. Pour ceux qui aiment ça. Marche avant avec frein et marche arrière. Drag brake à 0. Cut-off sur 3,2 qui est déjà élevé. C'est le maximum qu'on peut mettre. Le punch à 7. Les freins à 75. La marche arrière à 50. Le frein minimum qui est équivalent au drag brake si tu mets le drag brake. Donc là, le frein minimum est de 0. Qu'est-ce que c'est le frein minimum? C'est-à-dire que tu peux régler 10 ou 20%. C'est-à-dire dès que tu touches ta gâchette, dès que tu touches un petit peu, ça ne fait pas de 0 à 20, c'est tout de suite 20. Et ensuite le reste. Si tu mets du drag brake qui est à 10%, le véhicule en lâchant les gaz va freiner 10. Et ensuite quand tu touches la gâchette, tu reprends à 10. Et tu peux aussi reprendre à 0. Ça c'est à toi de voir. Le bec est déjà mis à 7,4. On peut changer le sens de rotation moteur. Et très important, cette machine prend les lithium-ion et les lipos. C'est très drôle ça. 4S. Nous allons sauver. Alors ça maintenant. Ça veut pas dire que ça va. Hein. Parce que le programme est bien sûr prévu pour tous les autres Vario. Donc la Vario de la 1/8e, c'est un 4S. Le Vario de la 208, c'est un 4S. Quoique je ne sais pas s'il avait déjà la programmation possible. Nous allons bien évidemment comparer aussi le 210 et le 208 grâce à la famille Schillig, qui a donc le 208. Merci à eux. Sur le terrain, en dimension, on est un poil plus large aussi. Hein. Le 208 était un peu trop étroit, ce qui évidemment ne l'aidait pas à être facile à rouler. Je viens de mettre 4S, j'ai programmé le Vario en 4S, la LED est passée au rouge. Ouais, c'est pas la peine de rouler en 3. Non, je ferai pas l'essai en 3. Alors, ce qu'il y a, par contre, tu as vu, c'est que si tu es en automatique, il ne prend pas le 4. Tu es obligé de passer en 4 pour mettre le 4. Ce qui veut dire que quand tu vas mettre une 3, et quand tu lui as dit que c'est une 4, il est possible que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il va croire que c'est une 4, et tu vas être tout de suite en cut-off dès que tu vas accélérer, parce qu'il va voir que le voltage ne suit pas. Effectivement, regarde, il clignote. Quand tu l'as mis en 4 manuel, tu es obligé de rouler 4. Je vais donc repasser en auto. Nous ferons bien évidemment le test en 3 d'abord. Je ne vais pas faire le test en 2, parce que ça va être vraiment lent, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est forcément plus long que 3. Tu peux brider la machine. Après, tu as peut-être déjà des LiPo 2S. C'est vrai que les LiPo 2S sont pas chers aussi. Une paire, ça coûte dans les 45-50 €, ce qui est quand même sympa. Donc nous allons repasser ici en mode 3S, auto, pardon. Ok. Sauvegarder. Ok.
et revenir. Il te dit attention, ta batterie est basse. C'est sympa quand même. Hein. Et le programme se fait pas en live. Tant qu'on est connecté, maintenant on va quitter la connexion. Comme c'est les variateurs XC, hein. Quand tu quittes la connexion, il se remet à 0. Ici non. Attends, on va couper le Bluetooth pour être sûr quand même. On va fermer l'appli. Non. Alors là, c'est peut-être aussi, oui, Mani, tu as peut-être mis une batterie aussi qui est complètement claquée. Ah, ça va. Ok, je pense que ça suffira en 3 pour s'amuser, bien évidemment. 65, ça suffit. En 4S, tu as vu, c'est pas non plus extrême parce que c'est des petits cavés et des pignons pas trop gros. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Traxxas a compris sur le Os, mais ils n'ont pas compris encore pour le Slash et la Fiesta. C'est dommage. Ils ont compris pour le Raptor aussi, il était temps, celui il est trop gros, c'est clair. Bien. Donc là, pour l'instant, ça sent bon, puisque nous avons des Plastic Flex, on le sait, par le 208. Même si ça paraît très flex, ben, ça encaisse. On avait vraiment peur qu'avec le flex, ça pose problème, avec les carnans qui tapent dans les noix, le châssis qui bouge trop, on s'est dit le central il va sauter. Rien du tout. Ça fonctionne. Un peu dommage, le cerveau monté vers le bas, où des pierres peuvent se coincer dedans. Bon, il est quand même assez haut, mais voilà. Alors, c'est vrai que quand même, malgré ça, ça ne nous est pas arrivé, contrairement au Arma qu'on roulait en même temps, où on bloquait toutes les 10 minutes dans un environnement gravionneux, bien évidemment, je précise, alors que là, c'est arrivé qu'une fois avec un gros caillou coincé dans le coin. Donc, c'est aussi cool parce que c'est quand même embêtant de devoir s'arrêter tout le temps pour sortir la caillasse quand elle est là. De l'autre côté, c'est toujours le pire endroit pour rouler pour vos RC, vous le savez. Si vous ne le savez pas, vous allez voir ma playlist, le coin du débutant, le coin du dépanneur. On en parle plein de fois dans tout ce genre de choses. Moi, je vais switcher à l'allemand. Je vous souhaite à tous une belle journée. On remercie bien sûr obiku.com pour cette machine. Parce que cette machine, les amis, elle est pour vous. C'est pas à moi. Ce qui implique aussi que bien sûr, les essais ne seront pas faits comme un dératé. C'est pas des machines, de toute façon, ils disent pas que voilà, super bash, super speed. C'est pour le fun. Donc on va conduire comme on a conduit le Créton, comme on a conduit les autres ces derniers temps, qui est quand même la façon d'utiliser le véhicule la plus courante pour la plupart des gens qui ne veulent pas tout flinguer. On ira quand même faire un petit tour sur Pump et Skatepark, ça va de soi, parce qu'il encaisse, on l'avait fait avec son prédécesseur, il n'y a pas de raison que lui, il n'y passe pas. Tu peux constater aussi, regarde, qu'on a des axes vissés ici, donc rien qui peut sauter. On a quand même des petites rondelles métalliques, tiens, entre les pièces. Là, les axes sont 3. Et même si ceci nous avait inquiété, ou la fonte à l'arrière, je répète une fois de plus, nous n'avons pas eu de mauvaise surprise avec ça. Donc tous les fans de MGX, je veux vos retours d'utilisation à long terme, puisque vous êtes fans, c'est-à-dire que vous en avez plein, vous les roulez longtemps. Ceux qui ont eu du MGX mais qui n'étaient pas contents, pareil. N'oubliez jamais de donner vos conditions d'utilisation. On me dit, si tu roules dans la caillasse, c'est le pire des endroits, là, généralement, c'est là que tu as le plus de casse. Si tu sautes à fond la caisse toujours, c'est pareil, tu vas casser plus souvent la transmission que les autres. C'est très important aussi de nous dire si tu roules à plat dans l'herbe et que tu te fais plaisir, comme moi, dans le petit parc entre sable et terre et herbe, à faire que des sauts pas trop violents. Et évidemment, dans ce cas-là, le véhicule est extrêmement durable, même des véhicules qui sont d'une qualité moindre. Et même lui, dans ces conditions, il tient. Ce qui est cool, toujours, le tarot. Ça, c'est génial. N'oubliez pas que sur le site Obiku, il a aussi des lipos à vendre et des chargeurs. Donc, vous pouvez des outils, il a tout un catalogue. Prenez le temps, fouillez un peu le site. Et comme dit, n'hésitez pas à vous envoyer un mail, vous téléphonez si vous voulez quelque chose qui n'est pas sur le site ou quelques renseignements. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite sur les essais de tout ce qui traîne encore dans l'atelier que vous n'avez pas vu en vidéo. Hallo Jungs, wie geht es euch? Wir haben heute hier den MJX Hyper Go 10 210
der Nachfolger vom 208er ist. 208er hatte ein 4S-Motor, ein bisschen größer als Standard 3670, aber im Motor war ein kleiner versteckt. Ging aber sehr gut. Ist aber natürlich eine Eigenproduktion, Eigenmaß. Wir waren zufrieden damit. Wir haben das am Anfang ein bisschen komisch angesehen, aber am Schluss ist es so, dass das Ding hält. Das Auto hat inzwischen, weil ich es einem Jungen geschenkt habe, der mit mir fährt, 150 Fahrten. 30 bis 40 Minuten pro Fahrt. Er fährt 4, ist gedrosselt auf 75%. Ich bin ja volle Kanne gefahren. Und das Auto hat bis jetzt nur ein paar Lagerschaden. Abnutzung ganz normal. Antrieb ist ganz original. Die Nüssen, die Stiften, die Differentialen, ist alles original. Wir haben es nicht nochmal geöffnet. Der Junge hat jetzt ein DF-Modell C10 bekommen und das Auto seine kleine Schwester weitergeschenkt. Das mag ich, deswegen habe ich ihm das Auto auch geschenkt, weil diese Familie ist so. Und das ist einfach das Beste. Finde ich super cool. Der hier hat jetzt einen Standardmotor, 36x65. Bessere Wahl als Arma mit dem 60er, bessere Wahl als Traxxas mit dem 50er. Außer natürlich im OS Stampede oder jetzt im Yato 4S, wo der 2400 kV drin ist, vom Max, der im Max nicht verloren hat. Zurück zum Auto. Du hast da drauf ein Kühlsystem, also ein Lüfter und ein Kühler. ESC ist mit dem Handy programmierbar über Bluetooth. Mit der Ape, wir werden davon noch reden, Angry Snail, die hier einfach zum Scannen ist. Easy. iPhone oder Android funktioniert beides sofort sehr schnell. Wir haben Alu-Stoßdämpfer mit 3,5 mm Stoßdämpferstab. Da können Arma und gerade Traxxas ein bisschen nachgucken, wie das geht. Wir haben einen flexiblen Kunststoff, was uns am Anfang aus dem Vorgänger ein bisschen zu flexibel dunkte, weil es bewegt sich alles. Wir dachten da, flexibel ist ja nicht schlecht. Problem ist, wenn es zu flexibel ist, ist es ein Problem für den Antrieb, weil die Wellen dann schneller in die Nüssen einschlägen, Zenterwelle wird mehr strapaziert im Wege, wo sie nicht soll. Das heißt, statt nur so rum, dann so, 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 so. Und kam raus eben, ich habe es gesagt, alles Paletti. Was komisch war, am V1 war die Dämpfung, V2 war die Dämpfung ein bisschen besser, aber fehlte immer noch was. Und das haben sie jetzt hier geändert. Wir haben jetzt einen richtigen Federweg. Dämpfung ist vorne ein bisschen härter, hinten ein bisschen weicher, genau wie ich es mag. Die Diffs sind leider nur mit Fett eingefühlt, wie es sich einfühlt, sind alle lose, was natürlich cool ist für einen Anfänger. Geht easy. Mit 2 oder 3 ist zu fahren mit dem Ding. 3 ist ja mit 65 km/h angegeben. Das fährt sich dann easy für einen Anfänger. Wenn du natürlich ein bisschen mehr willst, ein bisschen musst du öffnen. Zum Öffnen geht es super easy. Du hast vorne 2, 4, 6, 8, 10 Schrauben. Deckel lüpfen, geht das Differential raus. Am Heck auch, ist einfach anders, weil die ganze Platte damit kommt, aber sind auch noch 10 Schrauben. Und da hast du Heck und Mitteldiff in den Händen, weil das Ding hat 3 Differentialen. Alles ist Chromstahl am Antrieb, was uns auch ein bisschen komisch dunkte am Anfang. Sieht aus so spielzeugmäßig, aber immer noch nicht abgewetzt. Das Ding fährt und fährt und fährt und fährt. Ist einfach toll. Also habe ich da keine Angst, dass der gerade so gut ist. Wir werden sehen, was da ist mit dem anderen Motor. Das ist, wie gesagt, ein 65er, das ist mal 36, 2000 Watt kV. Ich kann es jetzt nicht hier ablesen, steht nicht in der Bedienungsanleitung, steht nicht am Motor, auf der Schachtel. Ich habe es gesehen kurz auf der Webseite, habe es aber vergessen. Ich bin blond. Wieso hast du nicht aufgeschrieben? Weil ich es auch vergessen habe. Also ich bin der Typ, der Post-it am PC hat und auf dem Post-it steht, Achtung, denkt daran, an die Post-it anzugucken. Nee, schreib einfach nichts auf und vergesst die Hälfte. Das ist so. Wir haben überall Gegengewinnstänkchen mit dem Schlüssel oder mit kleinen Imbus ins Loch rein. Die sind durchgebohrt, das kannst beides machen, ist cool. Du hast hier eine kleine Ritzel drin, hier, dass du weißt, wie rum du es drehen musst, wo rein und raus geht. Wir haben
so ein komischer Aluguss-Heckplattehalter hier, das ist die ganze Platte, haben wir auch komisch angeguckt bei VL Toys, hat er schon gemacht auf dem 1:12er Buggy. Und Fakt ist, das Ding hält. Vorne haben wir so eine kleine Stahlplatte, die kann sich verbiegen, verbühlen, aber hält auch. Wir waren wirklich überzeugt am Anfang, dass wir das Auto hier reißen würden, hier alles biegen wollten oder hier knallen. Und nix. Der 208er hat 1 Mini gemacht. Wir werden sehen jetzt eben den 210er. Die Reifen sind anders. Hat ein bisschen mehr Spurbreite, sieht besser aus. Auch der 208er war ein bisschen zu schmal. War natürlich nicht super angenehm zum Fahren für jemanden, der schon RC fährt. Für einen Anfänger, der merkt das sicher nicht. Gegenüber natürlich Traxxas und Arma 3er-Serie. Apropos Arma, eben deswegen ist die Karo noch nicht drauf. Wir haben da ein bisschen kopiert. Aber das haben wir ja gern. Unterschied zu Arma ist, dass die Karo das genau richtige Maß hat. Ich mag das nicht. Am Outcast ist die Karo hier und kürzer für ein bisschen Lexan sparen. Und die geht über Shock Tower. Du hast vorne einen Hebel zum Reinmachen, à la Traxxas. Ganzer, kompletter Bügel drin. Frontgitter aus Kunststoff. LEDs sind drin, am Heck auch. Ich erkläre euch jetzt gerade, wieso das die draußen ist. Weil original ist ein Flügel drauf, was ich nicht schön finde. Und das auch nicht praktisch ist, weil der Flügel wird dann abgerissen. Hängst hier an und dann ist Bye-bye mit der Karo. So ist er weg. Dann sind wir am Überrollbügel und dann, es gefällt mir sowieso besser so. Das Wheelie Bar hier ist zu montieren aus der Box, ist nicht drauf. Musst es aber drauf machen, dass du den Heck natürlich nicht so schnell kaputt machst. Ist einstellbar. Der Lexan an der kleineren MJX hat mich nicht so begeistert, weil er sehr schnell kaputt ging. Am 1:10er aber, weil der Bügel drin ist, ist die Karo jetzt nach mehr als 100 Fahrten rausgelümmelt, gerissen überall. Aber weil wir ja den Bügel haben, ist alles noch drauf. Also es ist immer noch fahrbar so. Das ist auch cool. Du hast ein komplettes Modul für das Licht drin. Wir haben natürlich mehr Gewicht oben durch den Bügel, das Lichtmodul. Das Lichtmodul ermöglicht es, Bremse zu haben. Das Licht kannst du auf der Funke einstellen. Hast du Standlicht und wenn du bremst, hast du Bremse. Wenn du rückwärts fährst, ist auch die Bremse an. Wir brauchen ja kein weißes Licht hinten. Vorne kannst du hier ein- und ausschalten, blitzen lassen und im Frontgitter drin ist ein Polizeilicht. Für die, die das magen, ich brauche das nicht, aber es ist dabei. Es muss für jeden da was sein. Die Reifen sind super weich und angenehm und leicht, wie wir es magen. Viel besser. Natürlich ist es klar, dass Leute gern Reifen haben, also Belted-Reifen, sind aber meistens schwerer, aber Null Ballon ist besser bei schnelleren Fahrten, aber im Offroad oder für die Leute, die ein bisschen springen wollen, ist es viel besser mit schönen weichen Reifen, die aufgehen. Wenn sie aufgehen, kannst du das Auto easy kontrollieren in der Luft. Die Landung ist sanfter, weil die Luft dann erstmal rausgeht, dann kommt die Dämpfung rein, es ist alles besser. Du bekommst dazu noch ein paar Kugelpfannen und Federteller. MJX gibt immer was dazu. Am Anfang war es sogar komplette Querlenkersatz, aber jetzt, wo sie ja das beherrschen, und ich habe ja nicht mal, also von der ersten Baureihe von 1:16er, 1:14, 12, 10, alle probiert, ging alles gut. Nichts ging kaputt. Das ist toll. Ich habe nicht mal einen Gegengewind oder so gebogen. Das ist also wirklich sehr gut. Wir haben Stabi vorne, hinten, für die, die das brauchen. Mit natürlich weiche Offroad-Reifen ist das ein bisschen weniger zum Nützen, aber hilft natürlich das Auto trotzdem, dass es nicht so schnell kippt. Mit natürlich den Traktorreifen gibt es auch weniger seitlich, weil es weniger Haft hat. Das ist auch cool. 35 Kilo Servo, da gibt es nichts zu sagen. Der hat auf dem 208er 150 Fahrten, easy. Ist nach unten montiert, klemmt aber nicht so schnell ein wie bei Arma. Ich mag das nicht, das umgekehrte reinmontierte, das ist für mich doof. Liegend, seitlich oder am besten stehend, Hebel oben ist das Beste.
Wir können es an dem Auto, wenn wir ein Problem haben, sehr wahrscheinlich umkehren. Wir müssen da ein bisschen Plastik ausschneiden, ein Servo andersrum machen, hier eine Verlängerung bauen, weil es geht ja nicht darunter. Es stoppt gerade vorher. Das heißt, wir könnten da im schlimmsten Fall was tun, um es umzukehren. Wir werden es aber so probieren. Erstmal, das Auto kann 32, ich fahre es nicht 2, weil es für mich zu langsam ist. Mit 30, 65 ist es okay. Servo hat guten Speed, BEC ist auf 7,4 original und du hast auf der Ape, ich mach's schnell mit euch Jungs, wir machen das Auto an, wir machen erstmal Beleuchtung drauf. Wir haben jetzt eine leere 3S drin und für die, die den Kanal helfen und sehr netterweise erstmal das Französische durchgelassen haben, danke an euch Jungs, haben es ja gesehen, wie es funktioniert. Aber jetzt habt ihr noch das Deutsche dazu, zu den Erklärungen. Also, wir machen die Funke an. Wir machen das Auto an. So. Wenn du anmachst, hast du Hinterbeleuchtung vorne mit dem Blitz. Du kannst den Blitz raus. Du kannst alles blitzen lassen. Und wie gesagt, hinten hast du Gas und Bremse. Wenn das Licht an ist, Manni. So, ganz einfach, oder? Lenkung, das Servo ist nicht der schnellste, aber mit 35 Kilo, mit so einem kleinen Gewicht, das Auto ist 3 Kilo schwer, geht das gut. Servo Saver ist, ich habe nicht mal geguckt, nicht einstellbar, Traxxas Soße, aber er reicht so, wie er ist. So. Das war es für die Beleuchtung. Jetzt kommen wir, was uns interessiert hier. Natürlich Bluetooth und GPS anmachen. Snail ESC, das ist ein Android-Telefon. Ging wirklich super schnell, findet sofort der Regler, gehst sofort drauf, ist sofort grün verbunden. Da hast du Live-Parameter, Batteriestrom, Temperatur des Reglers. Und was du an Gas gibst, für die, die das gerne irgendwo festmachen. Ich fahre nie so. Ich gucke das nie an. Aber Leute haben das gern manchmal. Du hast auch, wie schnell der Motor dreht hier. Und wenn du reingehst in das Setting, kannst du natürlich ohne Rückwärtsgang programmieren. Drag Brake. Cut-Off 3.2 ist das Maximum. Du kannst nicht mehr rauf. Punch. Maximale Bremse, maximale Rückwärts, ist alles original, habe nichts angefasst. Neutral Range, wenn du jetzt eine bessere Funke hast, kannst du hier natürlich ein bisschen weniger, 6%. Wenn du eine schlechte Funke hast, musst du rauf. BC 7,4, Motor kannst du umdrehen und guck mal Lipo. Automatik. Ich habe es probiert auf Französisch, wenn ich eine 4S einhänge, dann blinkt der Regler hier und du kannst nicht 4S fahren. Aber hier steht 4S. Also habe ich 4S gedrückt, okay, programmiert, ausgeschalten, wieder angemacht. Dann blinkt er, weil die 3S drauf ist und du hast ihn auf 4S eingestellt. Habe ich die 4S drauf gemacht und das Ding funktioniert mit 4S. Es funktioniert aber dann nur mit 4S. Deswegen bin ich zurück jetzt mal auf Automatik, weil wir ja das Auto erstmal original probieren werden. Ganz einfach und dann auf dem Feld können wir dann schnell umprogrammieren auf 4S. Einfach so. Und jetzt will ich wissen, wieso bringt es Arma, Corelli oder Traxxas nicht fertig, aus der Box programmierbare Bluetooth-Regler zu machen. Ist ja ganz gestört, dass auch MJX sogar bei den 1:10er und 1:7er Onroad und Krabbler Sensor drauf hat. Aus der Schachtel. Die haben das richtige Motormaß mit dem Gewicht. Die haben den richtigen KV zum richtigen Regler mit richtigen Ampere, 120 Ampere. Arma hat ja nur 85 Ampere drin, die überhitzen. Jetzt ist das Programm geändert. Sie überhitzen nicht mehr. Aber wenn ich die Finger nicht mehr drauf machen kann, ist der Regler zu warm. Ist klar. Also die sind immer noch zu warm. Ist einfach, dass sie nicht abschalten. Ein paar Fackeln halt.
Aber der Dreiecksregler kann ja 4. Also wieso hat AMA nicht 1900 kV, 2100 reingemacht auf den Dama 30, die 4 Kilo schwer sind und gerade gesagt, ihr könnt 3 oder 4S fahren. Die haben es gemacht, also wieso, die anderen nicht. Traxxas, wie gesagt, am Horse Stampede ist jetzt auch auf einem 36er, 70er, aber das Auto kostet die Hälfte von einem Traxxas Stampede VXL. Die haben 35 Kilo Servo Stahlgetriebe, was keiner da macht, nicht mal auf einen 1.8er. Und wir werden jetzt sehen, ob es von der Dämpfung her chassismäßig, und deswegen haben sie auch das reingemacht. Wir haben jetzt hier die Verstrebung in den Querlenker. Das macht kein Querlenker härter, es macht ihn nur straffer. Was ist der Unterschied? Wenn du aufschlägst, kannst du ihn immer noch hier ausreißen, aber er flext nicht so rum oder so. Das heißt, die Dämpfung arbeitet besser, weil alles, was der Querlenker nicht flext, wir haben schon den Reifen, der einen Teil kassiert, wenn der noch flex ist, arbeitet die Dämpfung schlechter. Ist easy im Offroad, aber wenn du ein bisschen schneller fahren willst oder je nach Bedingungen, ist es zu schwabbelig. Genau das hat ja der 208. Aber jetzt ist alles besser. Die Wellenwinkel mit Maximalausschlag, also maximal Einschlag sind gut. Es kommt nicht an. Die Wellen sind am richtigen Platz. Überall CVD Chromstahl, sehr fett gebaut. Wir haben Doppel-Z-Lagerung drin, was mich gar nicht stört. Ist ja das wasserfeste Gummiband ist ja nicht viel wasserfester als das Doppel-Z. Es geht ein bisschen weniger rein, das ist der Unterschied, aber rein geht es trotzdem. Wir haben ja lange AMA gefahren mit Doppel-Z-Belagerung. Einfach vor dem Fahren einölen, nach der Fahrt einölen, das war's. Also ich habe da gar keine Hemmung an Ausdauer an dem Auto. Und jetzt gibt es nur noch eins, die Probefahrt machen. Die von euch, die das Auto schon haben, die das Vorgängermodell haben, die 1:12, 1:14, 1:16 haben von MJX, guckt da mal rein. Ich glaube sogar, es gibt ein oder zwei deutsche Marke, die das rebranden. Guckt mal rein. 260 bis 280 Euro, ein 3 bis 4S Auto. Kann ja 4S. Ich hab's. Geht zurück, spült zurück auf das Französische. Ich hab's gemacht. Das Ding läuft mit 4S. Und wieso haben Traxxas AMA Coralie immer noch keine Beleuchtung drin? Wir wollen ja nicht mal, dass sie über die Funke programmierbar ist, einstellbar oder blinkt oder funkt oder bremst. Aber nicht mal das haben sie dabei für 1/3, 2/3 bis zum doppelten Preis. Ja, das sind, weil es Chinesen sind. Wo denkst du denn, dass alle anderen hergestellt werden? Die kommen alle aus China oder Taiwan. Der Unterschied ist dazwischen, dass eine heimliegende Marke Geld macht. Natürlich hat sie auch Mitarbeiter, ist klar. Aber nur Mitarbeiter zum Verteilen, kein Werk. Also sind wir auf demselben. Und selbst wenn die anderen, wenn wir verstehen würden, dass Traxxas so teuer ist, was nicht der Fall ist, haben sie trotzdem keine Beleuchtung, kein Bluetooth, keinen richtigen Servo. Was soll das? Deswegen mag ich die Dinger. Wie gesagt, 1:16er hatte ich Riesenspaß, 1:12er war cool, 1:14er V1 war nicht okay, V2 ist okay. Der 208er in 1:10er V2 war okay, war noch nicht gut, aber okay, weil das Ding eben Ausdauer hat und die Preis-Leistung stimmt einfach. Wir werden jetzt sehen, was der kann. Jungs, ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Macht's gut, bis bald. Vergesst nicht, dass ich probieren werde, auch jetzt die Unbox-Video, alles zuerst Französisch und dann irgendwann im Video ist es Deutsch. Wenn im Titel Platz ist, steht es im Titel Deutsch ab. Okay? Wenn ich schreibe Deutsch ab 12, 2.40, heißt es nicht um 12:40 Uhr. Du kannst normalerweise draufklicken, da fällst du sofort auf das Ding. Wenn es nicht klappt, spülst du einfach vor,
bis 12.40. Ich freue mich auf jeden Kommentar, gut, schlecht, nicht zufrieden. Gegen mich ist auch egal. Tob aus. Ich kassiere. Du kannst. Sei nicht böse mit nette Leute auf kleinen Kanälen oder große Kanälen. Es gibt viele nette Leute, die das nicht kassieren, wenn du böse bist. Die löschen es oder machen es weg, aber es nervt sie, es macht denen weh. Bei mir kannst du reinschlagen wie eine Sau. Ist überhaupt kein Problem. Du wirst gut empfangen und am Schluss wirst du sehen, dass wir zusammen lachen. In 95% von den Fällen habe ich mit allen Leuten, die so einfach blöd gekommen sind oder böse waren oder einfach nur Leute sind, haben alle mit mir Spaß gehabt. Weil ich bin einfach